RCN. Le son de la différence. Citoyens au quotidien sur RCN, avec la CLCB de Malzéville-Saint-Max. Sylvie Gruy, Christian Saquet. Bonjour chers auditeurs de RCN, bonjour Christian, bonjour Jean-Luc. Bonjour à vous deux, bonjour à tous les auditeurs. Alors nous démarrons aujourd'hui une nouvelle saison radiophonique, c'est la 8e saison depuis qu'on a démarré en 2017. Après un mois et demi consacré aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques, une parenthèse enchantée au cœur de l'été. Mais nous n'avons pas pour autant oublié les préoccupations de nos concitoyens et nous consacrerons encore cette nouvelle saison à informer les auditeurs de cette belle radio qu'est RCN. Alors, donc, comme d'habitude, on a plusieurs sujets que nous allons traiter dans cette émission. Et le premier sujet, c'est toi, Christian, qui le traite. Ça concerne le démarchage téléphonique, les spams vocaux, les SMS publicitaires. Et tu nous expliques comment les limiter. Oui, eh bien, c'est certain que c'est pas la première fois qu'on en parle sur RCN. Je pense que toutes les saisons, on en parle. Il faudrait qu'on regarde, mais je pense qu'effectivement, il y a des sujets comme ça qui reviennent. Mais en ce moment, ça devient vraiment une catastrophe. Les appels commerciaux intempestifs, les messages vocaux et puis les SMS non sollicités, voire frauduleux, perturbent considérablement notre quotidien. Ça en devient un véritable fléau. C'est parfois une véritable avalanche toute une journée. Personnellement, j'ai dû recevoir mardi 17 appels. Ah ouais, carrément. Ouais. Ces pratiques-là ne sont pas illégales, mais et puis elles sont réglementées. Toutefois, ce qu'il faut savoir, c'est que le cadre législatif, il est complètement impuissant contre le démarchage téléphonique abusif, ni contre les spams vocaux ou les SMS d'origine inconnue. Qu'est-ce qu'ils sont ? Ils nous incitent à rappeler un numéro surtaxé. Évidemment, c'est encore la chasse au pognon. C'est la plupart du temps pour vous soutirer de l'argent pour obtenir vos informations personnelles. Alors, quels sont les droits pour les consommateurs que nous sommes ? Alors, il y a effectivement des droits et des recours pour se protéger contre ces intrusions légales ou pas. Eh bien, la première chose, c'est que vous pouvez vous inscrire sur des listes d'opposition en signalant les abus et ainsi réduire l'impact de ces pratiques sur votre vie quotidienne. Alors, il y a toujours Blocktel, c'est ça ? Il y a toujours, oui, c'est ça, il y a toujours Blocktel. Alors, ce qui est important, c'est justement ce qui vient maintenant, c'est que lorsque votre téléphone sonne, vous avez la possibilité de reconnaître s'il s'agit d'un spam ou d'un démarchage, car les appels commerciaux sont reconnaissables. Alors, tu vas me dire, comment on les reconnaît ? Moi, j'ai retenu je ne l'ai pas dit, mais bon, c'est bien, tu lis dans mes pensées. J'ai retenu qu'une seule chose, c'est pour la France métropolitaine, parce qu'on nous a indiqué à la CLCV d'autres choses pour la Guadeloupe, la Martinique, enfin bon, tout un tas de choses. Mais bon, pour moi, le plus important ici, là, c'est pour la France métropolitaine. Alors, la loi, elle impose que les numéros commerciaux commencent par 01 62, 01 63, 02 70, 02 71, 03 77, 03 78, 04 24, 04 25, 05 68, 05 69, 09 48 et 09 49. Alors, et bien sûr... ça fait quand même 11 numéros, quoi. Enfin, ça fait 11 combinaisons de 4 chiffres, déjà arriver à s'en souvenir, quoi. Et quand le téléphone y sonne, on n'a pas cette liste sous les yeux, on ne va pas regarder... ça m'a permis, en préparant cette émission, de voir que, justement, hier, j'ai dû avoir 3 appels avec un 01 62. Et j'ai dit, tiens, voilà. Appel commercial, c'était bon. Alors, tu vois, le 01 62, ça c'est bon, quoi. Tu le vois une fois, mais tu te rappelles, mais se rappeler de toute cette liste-là, moi, je ne sais pas. Moi, je pense que le bon réflexe, si on ne connaît pas le numéro qui nous appelle, eh bien, c'est d'attendre le dépôt d'un message sur notre répondeur pour connaître l'identité de l'interlocuteur. D'ailleurs, c'est ce que font beaucoup de gens, c'est que quand c'est un numéro qu'ils ne connaissent pas, ils ne répondent plus maintenant. Bah oui, mais ce qu'il faut, c'est que les gens qui t'appellent et puis que tu ne répondes pas, il faut qu'ils laissent un message, quoi.
Alors, et si on reçoit par exemple un appel d'un numéro qui commence par 08, etc. Alors oui, il y a le 089, il y a le 081, il y a le 082. Alors celui-là, c'est encore spécial. Celui-là. Il raccroche dès qu'on répond. Oui, c'est vrai que, en fait, c'est parce que c'est un robot. Enfin, c'est pas vraiment une personne qui est derrière l'appel téléphonique. C'est un robot. Ouais. Alors et dès qu'on décroche, ça coupe. Le but, il est simple. Hein, c'est quand on ne sait pas ce que c'est, on est tenté. On rappelle le numéro et manque de peau, celui-là, il est surtaxé, quoi. Mmh. Et c'est vrai que là, avec ces numéros en 08, ça fonctionne toujours sur le même mode que d'autres trucs frauduleux. C'est-à-dire, on a reçu une communication téléphonique, ça a coupé au moment, on est tenté de rappeler tout de suite. Et c'est toujours de jouer sur cette immédiateté où on veut faire tout de suite la réaction. Et en fait, il faut toujours se laisser reposer un peu et puis se poser la vraie question. En plus de ça, effectivement, ces fameux 08, ils sont courts. Ils sont courts. Alors, on a l'impression que c'est quelqu'un qui veut t'appeler. Oui, puis qui n'a pas attendu. Et qui n'a pas attendu. Alors, quel beau réflexe, par exemple, on doit adopter par rapport à tout ça ? Eh bien, le bon réflexe, c'est effectivement, pour limiter la protection commerciale, d'inscrire son numéro de fixe ou de mobile sur une liste d'opposition, telle que tu en parlais tout à l'heure, le Blocktel. Blocktel. Alors, Blocktel, c'est blocktel.gouv.fr/. Voilà. Par contre, il y a 2 slash d'abord. Voilà. Par contre, c'est vrai que si on écrit simplement dans la barre de recherche Blocktel, on arrive sur ce... Mais il faut toujours que ça soit suivi de .gouv.fr. Voilà. Là, on est sûr qu'on est sur le bon site. Alors, ce qui est important, c'est que cette inscription-là, c'est gratuit. Mais par contre, elle ne sera pas active. Le blocage ne sera pas actif tout de suite. Par contre, il y a un délai maximum de 30 jours. Donc, c'est entre 48 heures et puis 30 jours, ça sera effectif. Et puis, c'est pour une durée de 3 ans. Mmh. Par contre, il ne faut pas non plus oublier de renouveler. Mais alors, moi, je suis sur Blocktel et c'est vrai qu'on reçoit alors, je ne sais plus si c'est un SMS, si c'est quoi ou qu'est-ce, mais on reçoit un message qui nous indique que ça va bientôt se terminer et qu'il faut qu'on renouvelle si on veut toujours être présent sur la liste de Blocktel. Alors, ce qui est important, ce qu'il faut savoir, c'est que si on s'inscrit sur Blocktel, les entreprises n'ont plus le droit de démarcher à partir de là. Par contre, sauf si vous êtes client, c'est-à-dire que tu fais cette déclaration à Blocktel, elle ne sera pas prise en compte si tu es client de l'entreprise. Si je suis client et si j'ai laissé mes coordonnées. D'accord. Alors, l'inscription est gratuite sur une liste d'opposition aussi chez un opérateur. Vous êtes chez Orange, il y a des listes d'opposition, je dis Orange, ça peut être... Oui. Il y a des listes anti-prospection, des listes rouges et des listes oranges. Sur votre mobile, vous avez aussi la possibilité de bloquer. Voilà. Mais alors là, je ne sais pas si vraiment c'est efficace, parce que moi, j'ai bloqué un paquet de numéros et je m'aperçois... En fait, ça bloque que le numéro que tu as bloqué. Et c'est vrai que si l'entreprise revient avec un autre numéro... Non. Même avec les numéros, là, j'ai constaté que le blocage ne fonctionnait pas. Alors qu'on est chez le même opérateur. Ouais, absolument. Et moi, ça fonctionne. Bah écoute... C'est ton téléphone qui n'est pas bien. C'est ça. Pourtant, mon téléphone est plus cher que le tien. Comme quoi, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oui, parlant de prix des téléphones, il faudra un jour qu'on fasse une émission sur les prix des téléphones. Pour les enfants, c'est catastrophique. Tout à fait. Alors, désinscrivez-vous de la liste de diffusion commerciale des sociétés qui vous sollicitent. Voilà. Soyez aussi vigilants avec vos données personnelles. Ne renseignez que les informations obligatoires dans les formulaires commerciaux et opposez-vous à sa réutilisation en cochant la case. On vous propose sur un formulaire, on vous propose ça, mais il faut bien cocher la case qui est dédiée. Il faut quand même reconnaître que généralement cette case-là, c'est pas forcément ce qui est écrit en plus gros. Non, puis des fois il faut la chercher, mais elle existe, hein, en principe. Par contre, si vous la trouvez pas, parce que c'est possible aussi de ne pas la trouver, eh bien, il faut contacter le professionnel pour lui faire part de votre refus. Alors il faut aussi signaler les appels ou les SMS frauduleux. Si, malgré vos démarches, les appels se poursuivent, remplissez dans votre espace personnel sur Blocktel le formulaire de réclamation
il sera transmis à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dont vous dépendez. Alors là, point de suspension, parce que un coup ça marche, un coup ça marche pas. Peut-être que c'est peut-être surchargé, peut-être. La DDCCRF, ils sont peut-être pas suffisamment nombreux que pour bosser ça, c'est et certain, tout traiter. Il y a une réduction de personnel. C'est comme partout, important. c'est comme l'hôpital, voilà. Alors il y a encore d'autres possibilités de signaler. Tu parles donc de la DDCCRF. Eh bien, signalconso.gouv.fr, c'est aussi la DDCCRF, ça. Mais je ne sais pas si tu as déjà été, toi, faire un déposé pour un adhérent quelque chose. Non. C'est assez compliqué. C'est vrai qu'il y a des démarches sur Internet qui sont quand même pas toujours évidentes à faire, et ça, devant la difficulté à compléter, etc., il y a aussi beaucoup de personnes qui renoncent. J'y suis allé pour faire une déclaration pour un de nos adhérents, et il y a des questions auxquelles j'ai été incapable de répondre. Pour ça, je dis, je pense qu'il y a aussi souvent des personnes qui renoncent parce que c'est trop complexe. Alors, on peut déposer aussi une plainte sur www.cnil.fr/plainte au pluriel. Et là, c'est pareil, si on n'arrive pas à retenir toutes ces adresses, on annonce simplement sur le site de la CNIL, c'est-à-dire qu'on écrit dans la barre de recherche on peut déjà CNIL, et on arrive sur le vrai site, et là, il faut des fois peut-être un petit peu de temps, mais on arrive à trouver à quel endroit il faut pouvoir déposer plainte, quoi. Et puis il y a quand même aussi les SMS et MMS où c'est quelque chose à part. Oui, si on juge que ce que vous recevez est indésirable, vous pouvez le transférer par SMS sur le 33 700. Voilà, donc là, c'est carrément, on tape le 33 700 comme numéro de téléphone pour adresser le SMS. Et moi, je l'ai déjà fait, ça, par contre. Et j'ai reçu... Tu as regardé des informations, là ? Ouais, j'avais juste marqué dans le SMS que j'avais été appelé machin truc, etc. Et après, j'ai reçu un SMS comme quoi ils avaient pris en compte donc ma demande. Tu as fait https://www.33700.fr. Non, je l'avais fait par SMS. Tu l'avais fait par SMS, ouais, d'accord. Tout à fait. Bon, voilà ce que je voudrais dire aussi. Là, c'est un sujet que nous traitons dans notre émission, mais les gens qui reçoivent Cadre de Vie ont cette information-là dans notre journal Cadre de Vie. Eh bien, j'incite, même les gens qui ne sont pas adhérents, ils peuvent aussi, en s'adressant à la CLCV, s'abonner à Cadre de Vie. Ils peuvent s'abonner à Cadre de Vie. Ils peuvent aussi adhérer à la CLCV simplement pour avoir ce journal et avoir toutes les informations qu'ils veulent. Il n'y a pas besoin d'avoir un litige pour adhérer à la CLCV. Oui, alors donc à ce moment-là, ils reçoivent Cadre de Vie. Voilà, et là, ils reçoivent Cadre de Vie, et l'adhésion n'est pas si chère que ça, c'est 30 € pour une année de date à date, ce qui fait 2,50 € par mois. Ça représente, suivant la consommation que j'ai fait l'autre semaine, là, 3 € un demi à la fête des associations, ça fait 10 demi pour une année. 10 demi quoi? Demi de bière. Ah, je me demandais quel demi, moi. Voilà, donc si nos auditeurs, de toute façon, comme pour tous les sujets que l'on traite, si nos auditeurs veulent avoir des informations complémentaires ou qu'ils n'ont pas réussi à noter toutes les adresses mail, etc., ils peuvent aussi nous contacter par mail ou par téléphone, dont tu donneras les coordonnées en fin d'émission. Ils peuvent aussi nous contacter pour avoir des informations des sites à consulter. C'est un truc auquel je n'ai pas jamais pensé. Là. Sur Facebook, ils peuvent aussi nous signaler ça. Ils peuvent aussi, oui, via Messenger. Il y a le Messenger pour la page Facebook. Justement, ça c'est important. Ça. Voilà, c'est important. Citoyens au quotidien sur RCN. Avec la CLCV de Malzéville-Saint-Max. Alors Sylvie, on va continuer et je crois que c'est toi qui prends le sujet là maintenant. Tu vas nous parler d'un sujet que tu affectionnes particulièrement, c'est le Nutri-Score. Ouais, j'ai décidé aujourd'hui donc de vous reparler du Nutri-Score. Alors là du coup, je peux même pas compter le nombre d'émissions de citoyens au quotidien pendant lesquelles il y a eu un sujet sur le Nutri-Score. Donc là, ce sujet, c'est un petit peu pour rappeler son importance, mais aussi parce qu'un grand groupe alimentaire a décidé de ne plus apposer le Nutri-Score sur certains de ses produits. Alors tu peux nous rappeler
Tu peux rappeler à nos auditeurs ce que c'est que le Nutri-Score déjà, peut-être. Voilà, ouais, parce que alors c'est le Nutri-Score, donc c'est un logo qui est apposé sur la face avant des emballages. Bon là, pour ceux qui regarderont, alors pas les auditeurs qui nous écoutent à la radio, mais ceux qui regarderont sur YouTube, voilà, c'est sur la face avant des paquets. Donc ça informe sur la qualité nutritionnelle des produits sous une forme simplifiée et c'est complémentaire à la déclaration nutritionnelle, qui est obligatoire. Donc pour rappel, la déclaration nutritionnelle, ce sont les valeurs nutritionnelles moyennes, l'énergie ou calories, les matières grasses, les glucides, donc le sucre, les protéines, le sel, etc. Mais c'est une obligation nationale, ça ? Alors, le Nutri-Score, il n'est absolument pas obligatoire. C'est, je dirais, la discrétion des professionnels de l'apposer ou pas sur ces produits. Alors, mais c'est européen, non ? Alors, c'est européen, mais non, c'est chacun fait comme il veut, ne le met pas s'il ne veut pas le mettre, voilà. Donc, c'est un logo apposé, donc, non, ça je livre. Le logo est basé sur une échelle donc, de 5 couleurs. Ça va du vert foncé au orange foncé. Et c'est associé donc aux lettres A jusque E. Donc, le A, c'est le vert foncé et le E, c'est l'orange foncé pour optimiser son accessibilité et sa compréhension par le consommateur. Donc, vert, ça veut dire que c'est le meilleur parce que ça reprend le code couleur, je dirais, des feux tricolores. Voilà. Ouais, d'accord. Mais alors, comment c'est attribué, ça ? Donc, le logo, il est attribué donc, sur la base d'un score qui prend en compte pour 100 grammes ou 100 ml de produits, donc la teneur en nutriments et aliments à favoriser. Parce qu'on le sait très bien, il y a des aliments qui sont à favoriser, comme les fibres, les protéines, les fruits, légumes, légumineuses, fruits à coque. Il y a l'huile de colza, de noix ou d'olive par rapport à d'autres huiles. Et puis en nutriments à limiter. Les nutriments à limiter, ça va être l'énergie, les acides gras saturés, le sucre, les sucres, parce qu'il y a plusieurs sucres, et le sel. Donc après un calcul, le score obtenu par un produit permet de lui attribuer une lettre et une couleur. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui fait les petits calculs à la main, hein, c'est un algorithme qui calcule cela et qui attribue la note finale. Hein. D'accord. Mais le grand groupe alimentaire dans tout cela, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est qui ? Alors, en 2022, les scientifiques indépendants en charge du Nutri-Score ont révisé le calcul, parce que le Nutri-Score, c'est pas quelque chose qui est figé. Donc, ils ont révisé le calcul qui est derrière l'algorithme, qui attribue cette note et cette couleur aux produits alimentaires selon leur qualité nutritionnelle. Alors l'objectif, c'était de prendre en compte les progrès des connaissances scientifiques en matière d'alimentation, les évolutions des produits dans les supermarchés et l'utilisation réelle du logo indépendant par les consommateurs et consommatrices dans les rayons. Sauf que les industriels le voient d'un mauvais œil car de nombreux produits écopent d'une moins bonne note. Par exemple, des produits laitiers avec ajout de sucre apparaissent maintenant moins bien notés qu'auparavant. Et c'est là qu'arrive notre grand groupe. Alors, c'est ce qui aurait motivé le grand groupe Danone à ne plus afficher le Nutri-Score sur ses marques qui comportent les boissons lactées sucrées, genre Actimel, Activia, Danonino, qui seraient dans la balance, dont les notes dégringolent parce qu'il y a du sucre, donc ils sont moins bien notés. À l'inverse, le groupe maintient le Nutri-Score sur ses marques d'eau minérale qui affichent un A. Et là, j'ai envie de dire, heureusement que de l'eau minérale affiche un A, parce que ça voudrait dire que si elle était en E, il y aurait du gras, du sucre, du sel. Donc voilà, c'est ça, il y aurait vraiment un gros problème, quoi. En fait, là, il ne se casse pas la tête, Danone. Hein. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, comment Danone peut justifier aujourd'hui la suppression du Nutri-Score d'une partie de ses produits, tout simplement parce qu'une évolution des critères ne va pas dans son sens. C'est-à-dire, Danone, c'est je ne suis pas content, je suis moins bien noté, donc en fait, pour ne pas être mal noté, j'enlève le Nutri-Score, comme ça, ni vu ni connu, on ne voit rien. Donc le problème, c'est que le Nutri-Score, c'est quelque chose de simple, puisqu'on va du vert à l'orange, orange-rouge, et c'est pour les consommateurs l'un des meilleurs moyens pour lutter contre les produits de mauvaise qualité nutritionnelle. Ça ne veut pas dire que le produit va être meilleur en goût, etc. Mais ça veut dire que d'un point de vue nutritionnel, un produit qui sera A
par rapport à un autre produit de la même catégorie qui serait E, le A est meilleur que le E. Donc la CLCV se bat depuis des années et appelle les pouvoirs publics en France et en Europe à le rendre obligatoire. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, il n'est pas obligatoire ce Nutri-Score. Sur les packaging et les communications, et ce que demande aussi la CLCV, c'est à interdire par exemple les promotions sur les produits rattachés à un Nutri-Score D ou E à destination des enfants. Bah oui, évidemment. Parce qu'on le sait bien que des enfants qui se nourrissent mal auront plus tard plus de risques d'être obèses. Je dirais que ça touche, on est moins touché quand on est adulte, mais les enfants sont particulièrement touchés. Alors moi, ce que je voulais quand même aussi rappeler à nos auditeurs, c'est qu'en 2020, Danone appelait carrément l'Union européenne pour rendre obligatoire le Nutri-Score dans l'ensemble des pays du continent. Voilà, c'était leur position. Également, depuis 2020, Danone, c'est la première entreprise cotée en bourse à opter pour ce qu'on appelle le statut d'entreprise à mission, et ils avaient pour ambition de jouer un rôle clé dans la révolution de l'alimentation. Elle présente comme raison d'être d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Donc là, actuellement, Danone vire le Nutri-Score, mais en même temps, ils sont quand même toujours entreprise à mission. Ça veut dire qu'ils ont quand même toujours cette même... ils présentent toujours ce même truc, on veut de travailler pour une bonne alimentation, mais en même temps, on ne met plus le Nutri-Score. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la CLCV sollicitera le comité de mission de cette entreprise pour qu'ils expliquent comment un tel reniement peut être compatible avec ses engagements. En tout cas, ces engagements écrits. Parce que je ne sais pas dans la réalité si on respecte vraiment les engagements quand on décide de supprimer le Nutri-Score, quoi. Oui, mais alors maintenant, là, qu'est-ce que les consommateurs, face à la décision de Danone, peuvent faire ? Les consommateurs, on a comme un droit, nous, un droit et un pouvoir. Surtout, on a un pouvoir, les consommateurs, c'est d'acheter les produits ou de ne pas les acheter. Et moi, je dirais aux consommateurs de plus du tout acheter aucun produit Danone. C'est-à-dire que ce soit ceux qui ont le Nutri-Score comme ceux qui ne l'ont pas. Si plus personne n'achète leurs produits, ou en tout cas s'il y a nettement moins de monde qui achète les produits Danone, peut-être que ça va, pour cette raison économique, les pousser à revenir en arrière et à remettre le Nutri-Score ou à améliorer leurs produits pour qu'ils soient toujours bien notés, parce qu'ils peuvent très bien améliorer leurs produits pour qu'ils restent avec un bon Nutri-Score. Ça, c'est aussi le pouvoir qu'eux, ils ont. Mais nous, notre pouvoir de consommateur, c'est d'acheter ou de ne pas acheter. Et tout simplement, on n'achète plus Danone et ça les forcera peut-être à faire quelque chose. Par contre, ça, c'est quelque chose... Tu crois qu'on peut mettre ça sur Facebook ? De quoi ? Qu'on n'achète plus... écoute, ça peut se réfléchir, on peut voir de la manière dont on l'écrit. Parce que bon... C'est quand même le pouvoir des consommateurs, c'est d'acheter. Alors voilà, de toute façon, là, je viens de le dire, c'est aussi dans la boîte qu'il ne fallait plus acheter Danone. Donc, Oui, d'accord, mais bon, tout le monde n'écoute pas la radio, voilà. C'est dommage. Mais on peut, oui, c'est dommage, donc on va leur dire sur Facebook d'écouter la radio, mais on peut effectivement leur dire aussi que notre pouvoir à nous, c'est d'acheter ou ne pas acheter. Et que là, en l'occurrence, si on n'est pas content de Danone, puisqu'ils enlèvent le Nutri-Score, on n'achète pas. Donc ça, c'était le sujet. Moi, je l'ai travaillé avec un communiqué de presse de la CLCV nationale, puisque c'est eux qui font quand même la quasi-totalité des communiqués de presse, en tout cas les communiqués de presse nationaux. Et c'était un communiqué de presse du 5 septembre. Donc Danone tourne le dos au Nutri-Score et à la santé du consommateur. Ouais, donc c'est tout à fait récent. C'est tout à fait récent, et ce communiqué de presse, on le retrouve sur le site de la CLCV, www.clcv.org. On le retrouve sur la page d'accueil, quoi. D'accord. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la formation. Je vais terminer par un coup de gueule, j'aime bien ça. Citoyens au quotidien sur RCN. Sylvie Gruy, Christian Saquet. Écoute Sylvie, oui. Je vais te laisser encore une fois la parole pour nous parler du chèque énergie qui est non reçu. Voilà. Donc normalement, les personnes qui avaient les années précédentes un chèque énergie l'ont reçu automatiquement cette année. Mais les personnes qui précédemment n'étaient pas éligibles n'ont pas reçu le chèque énergie, puisqu'en fait, ça se basait sur la taxe d'habitation, et la taxe d'habitation ayant été supprimée. Voilà. Donc si vous êtes éligible au chèque énergie et que vous ne l'avez pas reçu, l'envoi automatique, donc c'est terminé le 25 avril. Les consommateurs ont jusqu'au 21 décembre. C'est le vote le 31. J'ai marqué 21, mais ça va être le 31. 31, oui.
pour faire leur demande sur un site, donc c'est https://chèqueénergie2024.asp-public.fr.chqnrj les lettres 2024/. Donc je vous redonnerai tout à l'heure en fin comment En fin d'émission ? Non, pas en fin d'émission, en fin de mon article, une autre manière aussi pour avoir accès à tout ça. Si vous avez reçu ce chèque, c'est également sur ce même site que vous devez en demander la réévaluation de son montant sur la base de votre impôt sur les revenus 2022 déclaré en 2023. Parce que si on n'a pas eu de bon montant, on peut le réclamer. Oui, bien sûr. Donc, ce qu'il faut faire pour soit demander sa réévaluation, soit demander à recevoir le chèque, il faut renseigner donc son numéro fiscal. Le numéro fiscal se trouve sur la première page en haut à gauche de l'avis fiscal. Il faut fournir une pièce d'identité pour s'assurer que c'est bien la personne qui a l'avis fiscal qui demande, et puis une facture d'énergie à votre nom. C'est-à-dire que si on n'a pas de gros revenus, mais qu'on n'a pas de facture d'énergie à notre nom, eh ben ça ne fonctionne pas, on ne peut pas l'avoir. Donc, après étude de votre dossier et sous couvert d'éligibilité, les consommateurs recevront leur chèque énergie sous un délai d'1 mois. Donc, la condition essentielle, c'est de déclarer ses impôts. Voilà, la première chose, c'est de déclarer ses impôts, parce que forcément, si on ne déclare pas ses impôts, eh ben, on n'a pas d'avis fiscal. Et ensuite, donc, c'est de faire... Je pense aux personnes qui ne déclarent pas. Oui, parce qu'ils estiment que parce qu'ils ont le RSA, de toute façon, ils n'ont pas d'impôts à payer, ce qui est pas bien. Donc, pour aider ces personnes qui auraient des difficultés avec ces démarches, un service d'assistance a été mis en place. Il est joignable du lundi au vendredi de 8h à 20h, donc sur un numéro de téléphone qui est un numéro non surtaxé, et c'est le 08 05 20 48 05. Et on peut également compléter un formulaire de contact en ligne. Voilà, là je vais pardonner l'adresse parce que c'est aussi une adresse mail, enfin une adresse internet à rallonge. Donc un petit rappel, le montant du chèque énergie varie entre 48 € TTC à 277 € TTC, et le revenu fiscal de référence par unité de consommation doit être inférieur à 11 000 €. C'est peut-être le moment là pour rappeler ce que c'est que l'unité de consommation. Voilà. Alors, un foyer donc composé d'une seule personne, que ça correspond à une unité de consommation. Une personne, une unité. Un foyer composé de 2 personnes, c'est 1,5. La deuxième personne compte moins parce que y a quand même des frais qui sont là par rapport au logement, voilà. Et puis un foyer, par exemple, chaque personne supplémentaire, elle compte, pour 0,3 unités. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, un couple avec un enfant, il a 1,8 unités de consommation, et il fera pas qu'il dépasse 18 000 € parce que 11 000 multiplié par 1,8. Oui. Voilà. Donc, ça, c'était un article, pareil, qui figurait sur notre journal Cadre de vie, le dernier que nous avons reçu. Et les auditeurs donc, qui sont intéressés par ce sujet, mais qui n'auraient pas eu le temps, là, pendant mon exposé, de noter donc, les références, peuvent aller sur Internet et tout simplement, donc, dans la barre de recherche, écrire chèque énergie. Ça, c'est vraiment le truc rapide. Et ils cliquent et là, ils choisissent le site officiel qui est proposé et qui marque « Comment bénéficier du chèque énergie » sous la bannière de économie.gouv.fr. Donc, il faut aller sur économie.gouv. Voilà. Et on trouve comment bénéficier. C'est vrai qu'il faut rappeler aussi qu'il faut vraiment choisir toujours les sites officiels. Donc, .gouv.fr, ça, c'est une référence. Alors, par contre, là, une fois de plus, il faut aller sur Internet. Voilà. Donc, quand on a l'Internet et qu'on arrive à le faire, et donc la personne arrive sur une page Internet et qui dit voilà comment bénéficier donc du chèque énergie. Il déroule la page, parce que c'est quand même assez long, hein, jusqu'à ce qu'ils arrivent sur l'article. Vous pensez être éligible, mais vous n'avez pas reçu automatiquement le chèque énergie. Et voilà. Et c'est là qu'ils choisissent ça, et là ils se laissent complètement guider. Il y a aussi des questions-réponses, etc. Donc ces mêmes auditeurs, parce que comme tu viens de le dire, tout le monde n'a pas Internet, tout le monde n'a pas une pratique aisée d'Internet, et en plus, certaines démarches, ça peut des fois rebuter des personnes. Ils peuvent également nous contacter.
Nous leur communiquerons les renseignements par mail ou téléphone. Tu donneras donc les coordonnées de toute façon de nos téléphones, adresse mail, Oui, etc. d'accord. en fin d'émission. Ça, c'est pour qu'ils nous contactent. Ça, c'est pour qu'ils nous contactent et qu'on puisse, nous, si la personne a une adresse mail, on peut lui envoyer, nous, les adresses finales qui sont à rallonge et sur lesquelles ils peuvent aller faire leur démarche. Et les personnes qui n'ont pas Internet, donc Voilà. ils ne peuvent rien faire. Ah si, parce qu'ils peuvent également aussi aller voir, par exemple, dans les mairies où il y a des aides numériques et des personnes qui peuvent les aider dans leur démarche. Pour information, nous, CLCV, nous le faisons pour nos adhérents. Quelqu'un qui n'est pas adhérent, ça prend quand même du temps. Et on ne le fait pas, mais on le fait pour nos adhérents, quelquefois, à leur demande de les accompagner. Oui, mais ça ne se fait que par Internet. Ça ne se fait que par Internet. Il n'y a pas un bureau où tu vas et non, coucou, la réclamation se fait uniquement par Internet. Les années quand ça marchait bien, quand il y avait la taxe d'habitation, on ne va peut-être pas forcément la réclamer, la taxe d'habitation, mais quand il y avait la taxe d'habitation, ça se faisait automatiquement avec la déclaration pour la taxe d'habitation. Et puis, ce qu'il faut expliquer aussi aux gens, c'est que le chèque énergie, ça permet de payer ses factures d'électricité, de gaz, d'autres combustibles comme le bois ou le fioul, mais également, depuis le chèque 2024, ça permet de payer les charges locatives qui incluraient du chauffage. Je pense notamment par exemple chez les bailleurs, ou même chez les bailleurs sociaux, mais même chez un bailleur privé. Quand il y a un chauffage collectif, on se retrouve dans les charges locatives avec du chauffage. Auparavant, on ne pouvait pas payer nos charges avec ce chèque énergie. Depuis le chèque 2024, on peut le faire. Donc c'est une avancée. L'avancée, c'était pas que ça ne soit pas fait automatiquement, mais voilà. Ça, c'est un vrai plus quand même de pouvoir payer ses charges. Voilà, donc moi j'ai terminé mon sujet sur le chèque énergie. C'était un petit peu un rappel, parce qu'on en a parlé en début d'année, justement quand on avait su qu'il y avait un loupé et que tout le monde ne recevrait pas son chèque énergie. Donc moi je vais te passer la parole, Christian, parce que je voudrais que tu nous parles d'une enquête qui va bientôt se terminer, par contre, une enquête de la métropole du Grand Nancy. Oui, effectivement, il y a une enquête eau de la métropole du Grand Nancy. Une enquête auprès de tous les habitants, donc perception, usage et prévention de l'eau. C'est une enquête qui va se terminer vraiment incessamment sous peu, puisque la Ça se termine clôture... cette semaine, voilà. Ça se clôture le 20 septembre. Ça se termine le 20 septembre. Je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de publicité autour de cette enquête. Eh ben non, moi je viens juste de la découvrir, hein, donc c'est pour ça que j'ai... Je trouve que c'est vraiment dommage. Alors je vais donner l'adresse de l'enquête. Hein. Ouais. Une fois de plus, c'est sur Internet. Et c'est dommage aussi, ça, qu'il n'y ait pas de document papier quelque part. Voilà. Alors, pour répondre à cette enquête, il faut faire https://www.grandnancy.eu/actualité au pluriel /actualité /de nouveau news /de nouveau enquête _ auprès _ des habitants au pluriel, perception usage au pluriel, et prévention de l'eau. L'eau, il n'y a pas d'apostrophe, hein, Voilà. c'est l'eau, c'est tout attaché. Il n'y a pas de tiret entre le L et le O. Alors moi je l'ai faite, ça parle vraiment de est-ce que je bois... Est-ce que je bois de l'eau du robinet tous les jours ? Qu'est-ce que je pense de la qualité de l'eau ? Qu'est-ce que je pense de comment devraient être informés les habitants de la métropole sur l'eau, etc. Ça prend quoi ? Peut-être, je sais pas, je sais même pas si ça prend... J'aurais dû calculer, mais je pense que ça prend pas 5 minutes, quoi. Moi, je trouve que c'est dommage, parce que je ne l'ai pas vu, toi tu ne l'as pas vu, on découvre ça. Ah oui, c'est une semaine avant que... un petit peu plus d'une semaine avant que ça se termine, quoi. Alors maintenant, tu vas peut-être nous parler de l'agenda, ou tu veux que je le fasse ? Ouais, tu vas démarrer l'agenda, et je ferai la d'accord. deuxième partie de l'agenda. Faut que tu bosses un peu. Ah bah merci. Alors, le 21 septembre 2024, le matin, hein, donc c'est un samedi, ouais. nous serons présents à la journée d'accueil des nouveaux Nancéens. Donc il y a un bar à eau, sensibilisation, des déchets causés par la consommation d'eau en bouteilles plastiques. Donc ça, c'est en mairie. Ça, voilà, alors je ne sais pas, les grands salons, je ne sais plus, c'est là où non, mais c'est indiqué de toute façon. Voilà, notre store. Et c'est vraiment réservé aux personnes qui se sont inscrites pour la journée d'accueil des nouveaux Nancéens. Il y aura la CLCV, je pense,
pour la fête des associations qui se tient l'après-midi à la Pépinière. Et là, ce sera notre réunion départementale. Mais nous, on est présents à ce qu'on appelle la Jeanne. Alors, pour ce même jour, le 21, mais aussi pour le 22, c'est-à-dire donc le samedi et le dimanche. Ouais, et là, c'est toute la journée. Le samedi et le dimanche, toute la journée, effectivement. Nous participons à Jarville, au jardin de ville, jardin de vie, au domaine Montaigu. C'est situé entre Jarville et la Neuveville. Voilà. Et effectivement, là, il y aura aussi un bar à eau. Voilà, là, on fait un bar à eau. Mais on répond aussi à toutes sortes de questions. Voilà, les personnes qui viennent nous voir pour avoir des informations sur ce que c'est la CLCV, sur une question qui peut être traitée en permanence ou quoi que ce soit, on répond également à ce moment-là. Alors, maintenant, tu vas continuer. Ouais, c'est moi qui prends... Tu vas nous parler de quoi? Du webinaire? Ouais, il y a un webinaire. Alors, je vais faire un petit point aussi sur les webinaires qui sont organisés par la Confédération. Donc, il y a des webinaires qui sont à destination de tout le public. Il y a d'autres webinaires qui sont uniquement pour nos bénévoles. Et là, pour nos bénévoles, c'est vraiment afin d'apporter un appui efficace à notre réseau, au réseau CLCV. Donc la CLCV propose à ses antennes locales, comme la CLCV Malzéville-Saint-Max, des formations qui permettent à nos bénévoles de mettre à jour les connaissances et de les perfectionner. Parce que c'est pas parce qu'on a envie de bosser, de faire du bénévolat dans une association de défense des consommateurs et des locataires qu'on connaît tous sur tous les sujets que nous traitons. Donc en fait, on a des formations. Et puis, il y a d'autres webinaires qui sont pour l'ensemble des consommateurs locataires, qui sont entièrement gratuits. Et ça, c'est le prochain qu'on va avoir le 24 septembre. Il se déroule à 18h. Donc, il est organisé par notre confédération à Paris. Le sujet, c'est tout savoir sur l'individualisation des frais de chauffage en copropriété. Alors, ça s'adresse aux copropriétaires, mais ça s'adresse également, je dirais, aux locataires qui sont logés en copropriété. Parce que c'est déjà pas simple forcément de faire des charges, de vérifier des charges locatives chez un bailleur social, mais dans une copropriété, c'est un peu plus coton encore. Hein. Voilà. Donc, comment participer? Pareil, ça se passe sur Internet. Hein. Un webinaire, c'est Internet. Donc, il suffit de se connecter à un lien Internet que l'on trouve soit sur la page Facebook de la CLCV nationale. Le nom de la page Facebook de la CLCV nationale, c'est tout simplement CLCV page nationale, ou sur la page Facebook de la CLCV Malzéville-Saint-Max. Donc, on va sur Facebook, on regarde sur l'une ou l'autre de ces pages, et on trouve le lien, parce qu'on a partagé donc l'événement de la Confédération. Si un auditeur est intéressé, mais il n'a pas de compte Facebook, parce qu'on n'est pas non plus obligé d'avoir un compte Facebook tout en étant sur Internet, nous pouvons, lui adresser le lien. Il suffit pour ça que la personne nous écrive un mail, nous téléphone. Et puis, on pourra lui communiquer. Donc, par mail, c'est quand même plus facile parce que là, on peut écrire et la personne pourra cliquer directement dessus. Donc, notre adresse mail, c'est simplement malzéville@clcv.org. Et c'est vraiment, c'est David Rodriguez, notre juriste copro, qui mènera ce webinaire. Et David, c'est quand même un pro de la copropriété. Ça fait quand même là, c'est vraiment une pointure, lui. Je dirais un certain nombre d'années. Je ne donnerai pas le nombre d'années. Ça va le fâcher sur son âge. Non, pourquoi? Moi, je l'ai toujours connu à la CLCV. Alors, moi, je dirais pas, parce que je suis comme depuis très longtemps, mais... ça fait 25 ans que je suis à la CLCV. Donc il a toujours connu. Donc, voilà, connu. Voilà, David a toujours fait de la copro. Voilà. Donc, il ne s'occupe pas que de la copro, il s'occupe aussi du logement privé. Voilà. Donc là, on a fini sur l'agenda des 2 semaines à venir. Et je te passe la parole, Christian, pour que tu donnes les contacts de la CLCV. Alors, je ne vais pas donner en premier le contact. Je vais d'abord parler tu fais comme tu veux. De toute façon, c'est toi qui as le micro aussi. Je vais d'abord dire que nous avons des permanences sans rendez-vous. Voilà. Alors, ces permanences sans rendez-vous se tiennent le mardi et le jeudi de 9h30 à midi et de 14h30 à 17h, et le mercredi après-midi de 14h30 à 17h. Alors, je donne cette information, mais il faudrait peut-être que je vous dise maintenant où ça se trouve. Alors, la CLCV se trouve au 60 rue du Colonel Drian, dans le bâtiment Franklin, donc à Malzéville.
Pour venir nous rejoindre par le Stan, c'est la ligne 13 à l'arrêt Alexandre 1er, et il faut bien prendre la direction de Martemont. Voilà, sauf si on vient de Martemont ou c'est bah l'autre oui, mais direction. là, en principe, les gens qui viennent de Martemont ou de Saint-Max, ils connaissent. Ouais, puis généralement, ils ont quand même aussi une voiture, parce que quand tu habites à Martemont sans voiture, c'est quand même un peu... Donc, pour terminer, concernant les permanences, il faut nous joindre pour avoir rendez-vous au 03 83 29 10 96. On peut aussi demander un rendez-vous par Internet sur malzeville@clcv.org. Et puis j'en profite pour répéter ce que tu disais tout à l'heure, que pour en savoir plus sur la CLCV, vous faites www.clcv.org. Voilà. Quand on dit notre adresse mail, c'est malzeville@clcv.org, il n'y a pas d'accent sur le E. Non. Et faire bien attention, c'est bien Malzéville et non pas Maxéville. Voilà. Donc Malzéville, la rive droite de la Meurthe. Moi, ce que je voulais rajouter par rapport à nos bureaux, c'est qu'ils sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, mais également aux personnes qui sont, je dirais, plus lourdement handicapées et qui sont en fauteuil roulant, y compris les fauteuils roulants électriques, puisque nous sommes au rez-de-chaussée et que les largeurs de porte permettent le passage d'un fauteuil électrique, puisqu'on l'a déjà testé avec des adhérentes. Donc ça permet vraiment l'accueil de tout le monde, quoi. Donc en dehors de ces permanences sans rendez-vous, ouais. On peut recevoir le lundi ou le vendredi, voilà. Parce qu'il y a des gens qui Voilà, et selon nos travaillent, disponibilités aussi. C'est-à-dire qu'il faut pas... On ne peut pas toujours être disponible, parce qu'il faut traiter les dossiers. Il y a des réunions auxquelles il faut participer. Voilà. Et puis on a quand même aussi une vie privée, et que de temps en temps, c'est bien de pouvoir se faire un week-end un peu plus long. Donc voilà, mais vraiment, ça nous fait quand même 2 jours et demi de permanence. C'est quand même déjà beaucoup. Et puis de toute façon, quand on traite après un dossier, on donne rendez-vous à la personne pour lui consacrer vraiment le temps nécessaire à l'étude de son dossier. Voilà, parce qu'on ne peut pas traiter un dossier quand on est en permanence, en tout cas pas tout le temps. S'il y a une autre personne qui arrive derrière, on ne peut pas traiter le dossier. Je rappelle quand même aussi que pour qu'on s'occupe de quelqu'un qui vient nous voir, pour l'accompagner, voilà, il y a une nécessité, il faut adhérer à la CLCV. Voilà, ça, on ne peut défendre, on ne peut accompagner que les personnes qui sont adhérentes à la CLCV. Comme je le disais tout à l'heure, l'adhésion n'est que de 30 €. S'il y a des frais de dossier, ça peut être... c'est en plus. Ça. Voilà, c'est en plus, parce que s'il y a une lettre recommandée à envoyer ou aux professionnels, etc., voilà, ça fait partie des frais en plus, comme un état des lieux, s'il faut accompagner quelqu'un à un état des lieux. Mais voilà, l'adhésion, elle est de 30 €. Savoir aussi que les personnes qui ont des faibles revenus peuvent payer en 3 fois. Ça, c'est pas un souci. On l'a toujours fait, de toute façon. Donc, on peut toujours faire comme ça. Et puis, dans les informations que tu n'as pas données, donc c'est notre page Facebook, donc, qui reprend... Alors, je l'expliquais l'autre jour à quelqu'un, notre page Facebook, ça reprend un certain nombre d'informations de la Confédération, celles on juge les plus pertinentes pour les personnes ici sur place. On partage aussi des publications d'autres pages, par exemple comme la DGCCRF, l'INC, etc., mais également quelquefois des associations. Et puis on partage aussi les événements à venir de la CLCV. Là, quand on a fait tout à l'heure l'agenda, on a fait des publications pour annoncer justement ces événements auxquels on participe. Et puis on relate également ce qui s'est passé en partageant notamment des photos qui ont été prises lors d'événements auxquels nos bénévoles ont participé. Je pense que dans la prochaine émission, on parlera d'un sujet qui est assez important. On parlera d'histologe. Il y a beaucoup de personnes qui se trouvent avec des difficultés dans leur logement, et là, ça leur permettra de trouver des solutions. Voilà, des soucis d'humidité, etc. dans les logements, ce sera histologe. Et ce sera effectivement la fois prochaine. On va pouvoir dire au revoir à nos auditeurs. Ouais, je crois qu'on a fait le tour de l'émission.
on peut effectivement dire au revoir aux auditeurs de RCN, leur dire qu'on se retrouvera pour une prochaine émission, donc je ne sais plus, ce sera le 30 septembre, la prochaine. Voilà, donc je dis au revoir à Jean-Luc Carle, qui est notre technicien sur nos émissions. Je dis au revoir à Christian, je dis au revoir donc aux auditeurs, et je leur dis à dans 2 semaines. À bientôt. À bientôt. RCN, www.rcn-radio.org